Bonjour à tous. Entre sanctions records, innovation IA, bataille de messagerie et hausse de prix surprise, on fait le tour aujourd'hui sur les moments clés de la semaine. Welcome in the office. Et on commence tout de suite avec l'actualité de la zone euro. En effet, en zone euro, l'inflation montre une certaine stabilité. En avril, elle s'est maintenue à 2,2%, un chiffre légèrement au-dessus des attentes. Dans le détail, l'inflation sous-jacente et celle des services ont légèrement augmenté, ce qui laisse la porte ouverte à de nouvelles baisses des taux directeurs de la Banque centrale européenne, déjà abaissés à 2,25%. Ce climat de stabilité a insufflé un vent d'optimisme sur les marchés. Dans ce contexte, les actions européennes ont terminé la semaine dans le vert. Le Stoxx 600 a progressé de 1%, soutenu par les bons résultats du secteur de la construction et de l'énergie. Shell en particulier a tiré son épingle du jeu grâce à des résultats solides et au lancement d'un programme de rachat d'actions de 3,5 milliards de dollars, ce qui a contribué à rassurer les investisseurs. Parallèlement, la Chine a donné un signal positif en direction des États-Unis. Le ministère chinois du Commerce a annoncé qu'il envisageait des discussions après avoir reçu plusieurs messages de Washington. Pékin pose cependant une condition préalable: la suppression des droits de douane imposés unilatéralement par les États-Unis. Cette ouverture au dialogue a été bien perçue par les marchés mondiaux, notamment à Wall Street et à Hong Kong. Cette détente géopolitique a aussi soutenu les cours de l'or, qui ont rebondi vendredi. Le métal précieux a enregistré une hausse de 0,5%, atteignant 3 255 $ l'once. Malgré une deuxième semaine de baisse, les analystes estiment que les achats des banques centrales et la tendance à la dé-dollarisation continuent de renforcer l'or à long terme. À Wall Street, l'espoir d'un rapprochement entre Pékin et Washington a également donné un coup de pouce au marché. Les contrats à terme sur le S&P 500 ont progressé, suivis par le Dow Jones et le Nasdaq. Les places asiatiques ont elles aussi bien réagi. Seules ombres au tableau, Apple et Amazon, dont les résultats ont été affectés par les coûts liés aux droits de douane. Enfin, cette atmosphère plus détendue s'est également reflétée sur les marchés obligataires. Les rendements des bons du Trésor américain ont reculé en fin de semaine. Le taux à 10 ans est tombé à 4,20% et celui à 2 ans à 3,69%, dans un contexte où Pékin affirme avoir été sollicité à plusieurs reprises par les États-Unis pour renouer le dialogue, tout en appelant à un assouplissement des mesures tarifaires. Et on continue avec l'actualité des Big Tech avec Spotify qui pourrait bien revoir ses tarifs à la hausse cet été, et ce n'est pas une première, alors que la plateforme vient d'annoncer un investissement colossal de 100 millions de dollars dans les podcasts pour le premier trimestre 2025. Des rumeurs laissent entendre qu'une nouvelle augmentation de prix serait en préparation. C'est le Financial Times qui a lancé l'alerte, évoquant une hausse d'€1 pour les abonnés premium, prévue dès les prochaines semaines. Si l'information n'a pas encore été confirmée officiellement, elle semble de plus en plus probable. Ce possible ajustement tarifaire viserait principalement les utilisateurs européens, et peut-être aussi ceux d'Amérique latine. En parallèle, une autre hausse est déjà programmée pour ce 1er mai, mais celle-ci concernera dans un premier temps uniquement les nouveaux abonnés. Les utilisateurs déjà inscrits verront les changements s'appliquer dans les 30 jours suivants. Rappelons qu'en mai 2024, une précédente augmentation avait été décidée à la suite de la taxe streaming instaurée par le Sénat fin 2023. Elle n'avait certes ajouté que quelques centimes à la facture, jusqu'à 22 centimes pour les offres famille, mais cette accumulation commence à peser sur la perception des utilisateurs. Pour ne rien arranger, une source interne indique que cette tendance pourrait continuer, avec même l'arrivée d'un potentiel abonnement Super Premium, déjà testé à $11 par mois aux États-Unis. L'idée d'un tarif encore plus élevé pourrait ne pas passer comme une lettre à la poste auprès des abonnés fidèles. Malgré ces hausses répétées, Spotify continue de séduire. Au premier trimestre 2025, la plateforme suédoise compte désormais 268 millions d'abonnés, soit une hausse de 12% par rapport à l'année précédente. Un succès que le PDG Daniel Ek attribue au modèle économique freemium, qui combine abonnement payant et usage gratuit soutenu par la publicité. Pourtant, même avec un bénéfice d'exploitation jamais atteint auparavant, les investisseurs restent sur leur faim. Spotify a dû faire face à 76 millions d'euros de charges sociales, impactant fortement sa marge brute, malgré les économies réalisées ailleurs. L'entreprise reste donc dans une course à l'équilibre financier, entre innovation coûteuse, abonnement en hausse et clients à convaincre. Et pendant que Spotify est en pleine métamorphose, ça bouge également du côté des applications de messagerie. En effet, les critiques fusent, notamment de la part de Pavel Durov, le fondateur de Telegram, qui a récemment qualifié WhatsApp de simple imitation sur le réseau social X. La messagerie de Meta continue pourtant de s'imposer comme un incontournable. Et pour cause. WhatsApp vient de franchir un cap impressionnant, avec pas moins de 3 milliards d'utilisateurs actifs chaque mois. Un chiffre annoncé fièrement par Mark Zuckerberg lors de la présentation des résultats de Meta pour le premier trimestre 2025.
Depuis son rachat par Facebook en 2014 pour 19 milliards de dollars, WhatsApp n'a cessé de grandir. Après avoir peiné à s'imposer à ses débuts en 2009, l'application a connu un véritable boom pendant la crise sanitaire, atteignant les 2 milliards d'utilisateurs en 2020. 5 ans plus tard, la voilà désormais dans le club très fermé des plateformes comptant plus de 3 milliards d'utilisateurs, aux côtés de Facebook. Et ce succès ne semble pas près de ralentir, d'autant plus que WhatsApp s'affirme aussi comme un terrain de jeu stratégique pour Meta dans le domaine de l'intelligence artificielle. Ces derniers mois, le groupe a lancé Meta AI, une application indépendante des réseaux sociaux traditionnels. Pourtant, selon Suzanne Lin, directrice financière de Meta, c'est bien WhatsApp qui s'impose comme l'un des points d'entrée principaux pour accéder à l'IA de Meta. Un grand nombre d'utilisateurs y ont déjà testé ou utilisé des fonctions basées sur l'IA, directement depuis leur conversation. Il faut dire que WhatsApp ne cesse d'enrichir son application avec de nouvelles fonctionnalités, ce qui contribue à son succès mondial. Rien qu'en ce début d'année, l'appli a introduit une douzaine d'outils pratiques, du scan de documents à l'amélioration de la qualité vidéo, en passant par de nouvelles options pour les mises à jour de statuts en vidéo. Ces évolutions renforcent encore l'attrait de WhatsApp et confirment la volonté de Meta d'en faire bien plus qu'un simple service de messagerie. Avec cette croissance impressionnante et une stratégie tournée vers l'innovation, WhatsApp consolide plus que jamais sa place de messagerie la plus puissante de la planète. Et ce n'est probablement qu'un début. Puis pour continuer avec les Big Tech, OpenAI continue de surprendre et semble bien décidé à ne pas ralentir la cadence. Après avoir récemment intégré la génération d'images directement dans ChatGPT, l'entreprise californienne s'attaque maintenant à un tout autre terrain de jeu, celui du shopping en ligne. Et pas de manière discrète. Selon une interview accordée à The Verge, ChatGPT Search va désormais permettre aux utilisateurs de consulter des fiches produits en direct, une fonctionnalité qui pourrait bien venir marcher sur les plates-bandes de Google Shopping. Ce sont des propos d'Adam Fry, chef de produit chez OpenAI, qui lève le voile sur cette nouveauté. Jusqu'ici, ChatGPT pouvait effectuer des recherches web, mais peinait à fournir des détails suffisamment précis pour guider un achat. Désormais, grâce à cette mise à jour, les utilisateurs pourront consulter en temps réel les prix, les avis, les images des produits, et même comparer différentes offres issues de plusieurs sites. Aujourd'hui, l'entreprise se finance essentiellement grâce à ses abonnements payants. Mais l'intégration de fiches produits ouvre une nouvelle porte, celle d'un éventuel modèle économique basé sur l'e-commerce. Pour l'instant, OpenAI assure ne pas toucher de commission sur les produits affichés. Taya Christianson, la porte-parole de l'entreprise, reste discrète sur les éventuels partenaires commerciaux. Néanmoins, il est difficile d'imaginer que cette nouveauté ne cache pas, à terme, une stratégie plus large de monétisation. Dans les premiers tests dévoilés par The Verge, on voit par exemple un utilisateur rechercher une machine à café à moins de $200. En plus de la réponse détaillée de ChatGPT, s'affichent des fiches produits claires et illustrées, à la manière de Google Shopping. La différence ? Une promesse de neutralité et d'absence de partenariat commercial. Du moins pour le moment. Cette évolution n'est pas anodine. Depuis son lancement en octobre dernier, ChatGPT Search a clairement affiché son ambition de venir concurrencer Google sur le marché des moteurs de recherche. Et avec l'ajout de ses fonctions de shopping, OpenAI ne se contente plus d'être un outil de recherche intelligent. Il veut devenir une plateforme complète, à la croisée de Google et d'Amazon. Alors, est-ce que les internautes adopteront cette nouvelle façon de rechercher et d'acheter des produits en ligne ? Seul le temps nous le dira. Mais une chose est sûre, OpenAI ne se contente plus de générer des textes ou des images. Désormais, il vous aide aussi à trouver la bonne cafetière au bon prix, et peut-être bien plus encore à l'avenir. Enfin, finissons sur l'actualité des Big Tech avec TikTok. En effet, TikTok vient de se faire épingler. L'autorité irlandaise de protection des données a infligé au célèbre réseau social une amende record de 530 millions d'euros. En cause un transfert illégal des données personnelles des utilisateurs européens vers la Chine. TikTok, de son côté, conteste cette décision et annonce déjà son intention de faire appel, tout en disposant de 6 mois pour se mettre en conformité avec le règlement européen. Cette sanction s'inscrit dans un contexte où les incidents liés à la sécurité des données explosent. En 2024, la CNIL a reçu pas moins de 5 629 notifications de violation de données personnelles, soit une augmentation de 20% par rapport à l'année précédente. Des chiffres qui illustrent à quel point les fuites de données sont devenues un enjeu majeur pour les entreprises, comme pour les institutions. Pour aider à limiter les risques, la CNIL rappelle d'ailleurs 3 bonnes pratiques à ne pas négliger. Activer l'authentification multifacteur, mettre en place une journalisation adaptée, comprendre, suivre les accès et activités sur les systèmes, et renforcer la sensibilisation des utilisateurs à la sécurité numérique. Des conseils simples mais essentiels à l'heure où les cyberattaques deviennent de plus en plus fréquentes et sophistiquées.
Pendant que certains se battent pour mieux sécuriser leur système, d'autres misent sur la donnée pour faire progresser la santé publique. C'est le cas de la MGEN, qui vient de lancer son propre entrepôt de données de santé. L'objectif ? Mieux comprendre le parcours des assurés pour identifier des axes d'amélioration, notamment en matière de prévention et de prise en charge. Toutes les données seront pseudonymisées, et leur accès strictement encadré par un comité scientifique et éthique. Enfin, du côté des grandes décisions juridiques, le Conseil d'État vient de valider l'hébergement des données du projet européen Darwin EU par Microsoft. Une requête visait à faire annuler la décision de la CNIL autorisant cet hébergement, mais le juge des référés a estimé que le caractère d'urgence n'était pas démontré. Ce projet ambitieux doit permettre à l'Union européenne d'accéder à de vraies données de santé pour mieux évaluer les médicaments. Au total, les données de 10 millions de personnes sont concernées. Entre innovations qui bousculent le marché, amendes XXL et révolution dans la santé, le numérique ne nous laisse clairement pas souffler. Si cette vidéo vous a permis d'y voir plus clair, lâchez un like, abonnez-vous, et dites-nous en commentaire, quelle actu vous a le plus marqué. Ladies and gentlemen, thanks for watching and see you next time.